Chers frères et sœurs en Christ, il existe aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes qui se réclament de Jésus-Christ. Son nom est probablement l'un des plus connus de toute l'histoire humaine. Pourtant, malgré cette immense popularité, beaucoup de croyants connaissent parfois davantage le Jésus de leur culture que le Jésus des Écritures. Lorsque nous pensons à Jésus, nous l'imaginons souvent à travers les peintures, les films ou les traditions religieuses qui nous ont été transmises. Mais avons-nous déjà pris le temps de nous demander qui était réellement Jésus dans le contexte où il a vécu? Jésus, ou plutôt Yeshua, comme on l'appelait en hébreu, était un juif vivant en Israël au 1er siècle. Il est né dans une famille juive observante. Ses parents le firent circoncire le 8e jour conformément à la Torah. Ils accomplirent également les lois prescrites après sa naissance. Chaque année, il montait à Jérusalem pour célébrer la fête de Pessa, la Pâque. Tout cela nous rappelle que Jésus n'était pas étranger au peuple juif. Il en faisait pleinement partie. C'est un anachronisme historique complet de dire que Jésus était palestinien. Cette réalité est importante, car elle nous aide à mieux comprendre les évangiles. Jésus ne rejetait pas les Écritures d'Israël. Au contraire, il les enseignait constamment. Lorsqu'il parlait, il citait la loi, les prophètes et les écrits. Il déclara même « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Le plus grand commandement qu'il enseigna provenait directement du schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Comprendre la judéité de Jésus ne diminue en rien notre foi chrétienne. Au contraire, cela l'enrichit. Cela nous permet de voir plus clairement le contexte dans lequel Dieu a choisi de révéler son plan de salut au monde. Pendant des siècles, certains ont tenté de séparer Jésus de son identité juive. Pourtant, les Écritures nous montrent qu'il est impossible de comprendre pleinement le Messie sans comprendre le peuple au milieu duquel il est né, a grandi et a exercé son ministère. Cela nous rappelle aussi quelque chose d'essentiel concernant Israël aujourd'hui. Le Dieu qui a envoyé son Fils au sein du peuple juif n'a pas changé. Ses promesses demeurent, sa fidélité demeure et son amour pour Israël demeure également. En découvrant davantage le vrai Jésus, nous découvrons aussi davantage le cœur de Dieu. Et plus nous découvrons son cœur, plus nous sommes appelés à aimer ce qu'il aime, à bénir ce qu'il bénit et à marcher dans la vérité de sa parole. Prions donc pour que Dieu nous aide à connaître toujours davantage le véritable Jésus des Écritures. Prions pour que notre compréhension soit fondée sur la parole de Dieu plutôt que sur les traditions humaines. Et prions également pour Israël, la terre où notre Seigneur a marché, enseigné, est mort et est ressuscité. Cette pensée hebdomadaire est basée sur la lettre d'enseignement à la rencontre du vrai Jésus, écrite par Rebecca J. Bremer, l'ex-présidente directrice générale internationale de Bridges for Peace. Soyez bénis abondamment. À la prochaine fois pour les pensées hebdomadaires. Avec reconnaissance et avec vous pour la vérité.